Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Ici c'est Mike Logovic, alias le dresseur de code. Alors, si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez comprendre l'authentification Laravel. Qu'est-ce qu'il y a dans le dessous du capot? Vous voulez comprendre cela dans les détails. Et bien, cette vidéo est parfaite. Je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière l'authentification Laravel de A à Z. Vous êtes prêts? Allons-y. Eh ben, on a besoin d'un projet en Laravel. On va créer un projet en Laravel avec Laravel 10. Pourquoi la version 10? Parce que je trouve que c'est une version qui est assez intéressante pour bien expliquer ce qu'il y a derrière l'authentification Laravel. Ensemble, on va installer Laravel avec une version 10. Donc là, je vous ai mis la commande qu'il faut pour ce faire. Allons-y. Donc, là, je vais venir dans Visual Studio Code. Et je vais pourquoi pas lancer cette commande. Composer, create project, prefer 10 Laravel / Laravel, version 10, project name. Donc, composer, create project, prefer list, okay. Laravel / Laravel, on veut la version 10. Ok. Et je vais comme bouger ceci. On va nommer notre projet authentification. Tout simplement. C'est parti. Alors, il va nous installer tout ce qu'il nous faut. Excellent. Je vais pourquoi pas lancer mon projet en faisant PHP artisan serve. Oups, il faut que je rentre dans mon dossier, bien évidemment. Donc, authentification. Je vais faire PHP artisan serve, ça va marcher maintenant, je suppose. Excellent. Donc, je peux cliquer ici et vous voyez qu'on a un projet Laravel. Actuellement, on n'a pas d'authentification. Donc, on va mettre en place un système d'authentification dans Laravel grâce à Laravel Breeze. Pour ce faire, on va juste venir dans la documentation de Laravel. Ici, documentation, on va chercher Breeze, Laravel Breeze. Si on descend ici, on nous dit de faire ceci avec Composer pour l'installation. Donc, je vais copier. Je vais ouvrir un nouveau terminal. Je vais rentrer dans mon dossier. Je vais coller la commande. Je devrais avoir Breeze. Très bien. Comment je sais que j'ai Breeze? Déjà, je peux venir ici, voir Composer JSON, et vous allez voir, Laravel Breeze a été bel et bien installé. Ok. Donc, parfait. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire ensuite? On nous dit de faire PHP Artisan Breeze install. On va installer Breeze, comme ceci. Alors, on nous dit Blade with Alpine. Comment est-ce qu'on va installer Breeze avec Alpine? Livewire, React, Vue ou API only. Nous, on va juste choisir Blade. On va pas se casser la tête. Juste Blade. Mode DAC. Non, on veut pas de mode DAC. Pour les tests, on s'en fout. Et ça va nous installer Breeze correctement. Parfait. Très bien. Excellent. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire ensuite? On nous dit de faire PHP Artisan Migrate. Ok, donc pour ce faire, ce que l'on va faire, c'est déjà, on va voir qu'est-ce qui est configuré comme database connection. Donc, DB connection actuellement, c'est MySQL. On va faire très simple avec SQLite. Juste SQLite et on va retirer tout ceci. Et pour que SQLite puisse fonctionner, il nous faut venir dans le dossier database, ici. On va venir dans ce dossier et puis on va créer le fichier database.sqlite comme ceci. Comment je sais que c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut venir dans database et puis database.sqlite? Ben, c'est très simple. Il faut venir dans le fichier config, venir dans le fichier database, enfin le dossier config, excusez-moi, dans le fichier database et vous allez voir les méthodes de connexion. Par défaut, c'est il faut prendre ce qu'on a mis dans la variable DB connection ici. Donc SQLite pour nous autres. Et ici, on nous dit que si on prend SQLite, le driver c'est SQLite.
la base de données va se trouver dans un DB database, soit on précise vraiment où est-ce qu'on le prend, ou alors on va aller directement voir dans le dossier database et ce sera le fichier database.sqlite. Donc on va venir voir dans le dossier database et ce sera le fichier database.sqlite. C'est la raison pour laquelle je sais que c'est ça qu'il faut que je le fasse avec SQLite. Excellent. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de faire un migrate. PHP artisan migrate. Migrate comme ceci. Vous voyez que la migration bel et bien fonctionné. Si je tente de voir ma base de données, je vais fermer, ouvrir. Hop. Vous voyez que j'ai mes tables, fields, migration, ainsi de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On nous dit de faire npm install. On va faire npm install. Et puis là, ce que je vais faire, c'est ça, npm install. Et ensuite, je vais faire npm run dev. npm run dev. Parfait. Donc, j'ai mes deux serveurs. Donc, le PHP Artisan Serve qui roule. Et le npm run dev aussi qui roule. Je peux venir maintenant ici dans Laravel. Notez qu'ici, je n'ai pas encore de login et de register. Je vais maintenant faire un refresh. Et hop, vous voyez que j'ai maintenant un login et puis un register. Donc là, j'ai bel et bien pu installer Laravel. Et j'ai un système d'authentification déjà préconfiguré. Donc, j'ai un email, un password et j'ai un register ici également. Pourquoi pas, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais tenter de voir, est-ce qu'on peut se connecter. Si je veux me connecter, ce que je peux faire, c'est venir dans les seeders, database seeder. Et puis, vous voyez ici, je peux créer un utilisateur avec cette commande, genre cette ligne de code. Donc, je peux faire user factory create. OK. Le factory, ce que ça fait, c'est qu'on a une classe user factory qui nous explique que quand on veut créer un utilisateur, un user, il y a déjà une configuration de fait pour ça. Donc, il va nous créer un utilisateur en prenant un nom fake, une adresse email fake, définir l'email, définir le mot de passe qui sera password pour nous autres ici, et puis un remember token. On peut se baser sur ça, comme ça, directement, en faisant juste directement create. Ça va fonctionner, mais étant donné qu'on ne saura pas nécessairement vraiment, puisque ici c'est random avec faker, donc il y a faker, c'est une librairie PHP qui a son alternative dans plusieurs langages de programmation, Python par exemple et autres. Et ça permet de générer de fausses données, donc des données vraiment random. Donc un nom random, une adresse email random. Mais nous, on veut savoir c'est quoi on a comme nom et puis comme email pour pouvoir se connecter. Du coup, c'est la raison pour laquelle on va dire le nom, c'est tout simplement Dresser the Code. Dresser the Code. Et puis, l'email, ce sera dresser@gmail.com. Pour que ceci puisse fonctionner, on va relancer nos migrations. Je vais faire ça. Je vais rentrer dans authentification. On va relancer nos migrations et s'assurer que lorsqu'on fait nos migrations, juste après les migrations, de seeder notre base de données, genre de mettre directement cet utilisateur dans notre base de données. Par exemple, là actuellement, vous voyez que j'ai une table user, mais je n'ai pas d'utilisateur. Je vais pourquoi pas fermer la database, revenir. Je n'ai pas encore d'utilisateur. Donc pour pouvoir avoir des utilisateurs, je dois faire une migration et seeder ma base de données avec cet utilisateur. Le mot de passe sera directement pris en compte via le user factory. D'accord? On y va. Donc pour ce faire, PHP artisan migrate et fresh -seed. Ça va faire la migration et seeder notre base de données. On y va. OK. Donc si je reviens ici dans database.sqlite, je vais pourquoi pas fermer et revenir et hop, il y a un utilisateur. D'accord? Je peux venir donc ici, refresh, revenir dans le login. On avait mis comme mot de passe dresser@gmail.com et on avait mis comme password juste password. Et si je fais login, vous voyez que je suis bel et bien connecté.
Excellent. Donc là, on a installé un projet Laravel, on a pu créer un utilisateur, on a pu se connecter. Mais qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Comment Laravel sait que je suis connecté? Comment est-ce que tout ce processus se passe? Eh bien, on va voir ça tout à l'heure. Donc, pour expliquer l'authentification, eh bien, il faut que je vous explique d'abord c'est quoi une session en Laravel. C'est quoi une session? Quand on parle de session, c'est quoi en fait? Quand on vous parle de session, c'est vraiment quand vous utilisez un nouveau navigateur et que vous allez sur, par exemple, 127.00.00.1 dashboard ici, ça c'est dans mon local. En gros, vous allez sur un site web Laravel, n'importe quel site web Laravel. Vous allez sur un site web Laravel, par exemple, et vous rentrez sur le site, créez automatiquement une session. Donc, il y a une session qui est directement créée pour vous. Dès que vous utilisez, même si je fais ici une nouvelle fenêtre privée, ça, c'est une nouvelle session en Laravel. Si j'utilise, là j'ai utilisé Firefox, si j'utilise par exemple Safari, et j'ouvre Safari, je fais 127.00 truc, vous avez une nouvelle session Laravel. C'est une nouvelle session qui est créée. Comment je sais que une session est créée? Qu'est-ce qui dit à Laravel? Comment est-ce qu'on fait pour savoir en Laravel? Ok, pour ce faire, je vais tricher un peu et je vais vous expliquer en détail plus tard. Du coup, je vais venir dans Env et noter ceci, Session Driver qui est ici File. Donc, Session Driver qui est ici File. Ce que ce file veut dire, c'est que Laravel va stocker l'information de votre session dans un fichier spécifique. Laravel va stocker votre information de session dans un fichier spécifique. Quel est ce fichier? Ce fichier se trouve ici, donc dans Storage, ici, dans Framework, dans Session. Et vous voyez que j'ai 3 fichiers. Rappelez-vous, j'avais d'abord mon Firefox normal, premier fichier de session créé. Ensuite, j'ai eu ma navigation privée. Là, je suis dans ma navigation privée. Deuxième fichier de session. Donc, d'abord, j'avais ça. Là, je suis dans mon Firefox normal, premier fichier de section. Ensuite, dans mon navigateur privé, deuxième fichier de session. Ensuite, dans Safari. Là, je suis dans Safari. Troisième fichier de session. Là, il y a trois fichiers de session qui ont été créés. Donc là, j'ai ces informations qui sont sérialisées. Je peux pourquoi pas vous montrer ce qu'il y a dans cette sérialisation de façon bien pratique. Pour ce faire, je vais venir dans PHP Artisan Tinker. Tinker, ça vous permet d'avoir une console interactive vraiment avec PHP pour dialoguer avec un Laravel comme vous voulez. Si je fais ça, il y a une méthode qui s'appelle unserialize qui permet de désérialiser quelque chose comme ça. Là, je vais juste coller et je vais faire entrer. Comme vous pouvez le voir, toute cette information, c'est qu'il y a un token qui est créé, une URL previous, donc passé, donc et il y a un flash old new. Très bien. Donc là, c'est comme ça que Laravel sait que nous, on a créé une nouvelle session. Je vais pourquoi pas venir, juste pour vous le montrer. Regardez bien, j'ai juste 3 fichiers. Je vais revenir encore pour que vous soyez rassurés que vraiment c'est de nouveaux fichiers qui sont créés à chaque fois que j'ouvre une nouvelle session. Donc je vais vraiment de nouveau sur Laravel. Donc je fais 127.00, je fais comme ça. Hop, regardez bien ici. Regardez bien ici. Clic. Vous voyez, il y a un nouveau fichier qui a été généré, en fait. Donc, clairement, dès que vous venez sur une nouvelle, vous venez dans Laravel, dans un nouveau projet Laravel, il y a ce fichier, il y a un fichier qui est créé. Très bien. Maintenant, je vais revenir encore dans mon Firefox parce que je préfère Firefox. Et
Ce que vous devez aussi savoir, c'est que Laravel n'a pas que les fichiers pour gérer ces sessions. Donc, pour stocker l'information de la session, ce n'est pas uniquement via les fichiers. Il y a plusieurs différents session drivers qui existent. Rappelez-vous tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'étais ici. Et j'étais dans Env. Et dans Session Driver, on avait File. Donc, Laravel n'a pas que File comme Session Driver. Les différents Session Drivers qui existent, c'est File. On peut stocker dans un fichier, dans un tableau, dans un cookie côté session, dans une base de données. Donc, APC, c'est Alternative PHP Cache. OK. Donc, Alternative PHP Memory Cache. OK. Même cache aussi, c'est pour stocker dans un stockage de type mémoire. Redis, c'est un type de base de données. DynamoDB, pareil. Et cache, juste cache. Vous pouvez retrouver l'information ici. Donc là, je vais revenir dans ma documentation. Parfait. Ici. Et si je viens et là, je vais chercher, pourquoi pas, Session Driver. OK. Et si je descends, ici. Donc, voici, on me dit que votre application Laravel, donc la configuration est stockée. Donc là, on a un fichier config session.php. On va y revenir plus tard. Et on nous dit que il y a différentes drivers que Laravel utilise pour pouvoir gérer, stocker les données de session. OK, donc on dit ici que the session driver configuration option define where session data will be stored. Donc, le driver de session permet de dire où est-ce qu'on va stocker l'information concernant la session dans Laravel. Donc là, je vais appeler de file et on a vu tout à l'heure que quand c'est file, c'est stocké dans storage, framework, session. Ici, storage, framework, session, nos fichiers. Ensuite, il y a d'autres façons. Donc, on peut stocker dans un cookie, dans une base de données, Memcache, Redis, Dynamo, Array. Je vais vous expliquer après où est-ce que moi j'ai pu dénicher APC et cache, ces autres choses-là. Vraiment, il y a ça dans le code Laravel. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Parfait. Maintenant, on va voir le principe de l'authentification en Laravel. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que Laravel génère toujours une session au niveau du serveur, donc le backend, qui est ensuite sérialisé en cookie et remis au navigateur au front-end. On a vu tout à l'heure que quand on vient dans une application Laravel génère une session qui est stockée dans un fichier. Si on choisit type file comme session driver, c'est stocké dans un fichier. Ensuite, Laravel va sérialiser l'identifiant de la session en cookie et va renvoyer cela au navigateur. La raison pour laquelle Laravel va sérialiser l'identifiant de tout ça en cookie, renvoyer son navigateur, c'est que à chaque fois que on va faire des requêtes avec le navigateur va renvoyer le cookie que le serveur lui a donné avec l'identifiant. Et ensuite, Laravel va désérialiser le cookie, retrouver l'identifiant, se rappeler que cet identifiant-là correspond à tel fichier dans la de session, et il va pouvoir retrouver le bon fichier et lire l'information concernant la session pour pouvoir faire le reste de ces opérations. Donc, je vais vous expliquer maintenant. Donc, quand je viens ici, je vous ai dit tout à l'heure, déjà je vais ouvrir carrément une nouvelle session. Je vais ouvrir une nouvelle session, donc une nouvelle fenêtre privée. On va faire 127 comme ceci. Et avant de faire ça, on va comme venir dans outils supplémentaires, outils de développement web, venir ici dans stockage. Ok, donc là on a nos différents stockages. Si je viens ici, il n'y a rien. Ok. Maintenant, je vais aller dans 127.0.0.8. Je vais cliquer sur ceci. Quand je viens ici, qu'est-ce qu'on a dit? Le serveur a créé une session, a configuré ça sous forme de cookie, a renvoyé ça au navigateur. Si je viens dans cookie, ici, je clique là, vous allez voir que on a d'ailleurs même deux choses. Donc, on a la Laravel session
X SRF token qui est aussi ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est Laravel session. Donc, ceci qui est là. D'accord? Donc, là, il y a ce Laravel session qui a été généré pour nous. Donc, c'est lui qui permet de voir vraiment la session. Et à chaque fois qu'on fera des requêtes, il y aura toujours cette session qui sera envoyée dans les headers à Laravel. Donc, pour ce faire, je vais pourquoi pas vous le démontrer. Je vais cliquer sur Login. Donc, on fait une requête vers le serveur. Et comme je vous l'ai dit, cette session, donc ce cookie, donc c'est un cookie ici, sera toujours envoyé dans toutes nos requêtes. Je vais pourquoi pas revenir ici dans réseau et je vais faire donc ici tout. Comme ça, on verra tout. Je vais cliquer sur Login et vous allez voir, donc j'ai fait une requête de type GET vers Login. Il me semble que c'est lui. Voilà. Donc, si on vient en tête, on va pourquoi pas avoir Ernesto. Il est où? Donc, on a ceci, cookie, ICRF token. Et on devrait trouver Laravel session. Voilà, ici. Donc, on voit que dans nos entêtes, on a ce cookie, Laravel session, qui a été également envoyé au serveur. Ça a été envoyé également au serveur. Donc, chaque fois qu'on fera une requête, il y aura toujours ce Laravel session là qui sera envoyé. Donc, c'est un peu ça. Plus tard, je vais vous montrer comment, au lieu de l'appeler Laravel session, peut-être vous voulez appeler ça le nom de votre application ou de session. Donc, je vais vous montrer plus tard comment faire ceci. Excellent. Donc, là, on a vu ceci. Comment est-ce que Laravel génère la session et on a vu bel et bien que la session est bel et bien présente au niveau du navigateur. Maintenant, principe de l'authentification avec Laravel. Donc là, tout à l'heure, on a vu que donc, à chaque fois qu'on vient sur un site Laravel, grâce à la session, saura qu'on est authentifié ou bien on n'est pas authentifié. D'accord? Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais revenir vous remontrer ici. Je vais vous montrer certaines choses. Donc là, je vais pourquoi pas faire comme ceci. Je vais me connecter et on va voir qu'est-ce qui va se passer avec notre session. Alors, je vais déjà me connecter. dresseur@gmail.com. Ou d'abord, ce que je vais faire, c'est d'abord ce qu'on va faire. Je vais venir ici pour que ce soit bien clair, qu'on puisse traquer la chose. Je vais venir ici, je vais supprimer tous les fichiers de session. Je supprime tout. Ensuite, je vais venir rouvrir une nouvelle fenêtre privée. Et je vais ouvrir une nouvelle fenêtre privée. Donc pour moi, je vais fermer ceci. Une nouvelle fenêtre privée. Voilà. Et pour l'instant, on n'a pas encore de fichier de session généré ici. Donc, on va refaire 127 ceci. Hop. On aura un nouveau fichier de session comme ceci. Voilà. Si je tente de unserialize comme ça et ça et puis ça. Hop. Voici l'information que l'on a à l'état actuel. On va voir ce qui va se passer lorsque on va se connecter. Je viens ici, login. On va traquer l'outil de développement, dresseur@gmail.com et le mot de passe c'est password. On va voir notre stockage, Laravel session. Donc je vais vers login et je suis connecté. Là, si je reviens, je tente de voir mon cookie. Alors, moi, je vois toujours pratiquement la même information. Mais, ce qui est cool, c'est que je vais revenir ici. On va revoir notre fichier. Déjà, on voit que ce fichier, il a été supprimé. Donc, mon ancien fichier, donc, celui-là qui a le WY, blablabla, ce token-là, il a été supprimé et un nouveau a été généré. Donc, il a été supprimé et un nouveau a été généré. On va le cliquer.
Vous voyez que je n'ai plus le même W, Y, ainsi de suite. Maintenant, j'ai un L, patati patata. Je vais copier. Je vais refaire un unserialize. Unserialize. Faire ceci, couler, hop. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la session a bel et bien été modifiée. Donc, ce fichier a été modifié. En fait, c'est un nouveau fichier carrément qui a été régénéré avec un nouveau token. Et on a cette information, login web, ainsi de suite, flèche 1. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Je vais vous expliquer tout ça en détail, ne vous inquiétez pas. Mais l'essentiel, on sait que Laravel saura qu'on est connecté. Donc, à chaque fois qu'on fera une requête, Laravel va envoyer, le navigateur, excusez-moi, va envoyer Laravel session à Laravel. Laravel va désérialiser cette information, va trouver l'identifiant de la session, va venir dans ce fichier, va se rendre compte que on a cette information de connexion et saura quel est l'utilisateur qui est connecté. Comme ça. Bon, si je tente de venir et supposons par exemple, là, je suis connecté, hein, vous voyez bien que je suis connecté. Si je clique sur ça, je suis toujours connecté, ainsi de suite. Mais si jamais je tentais de supprimer, pourquoi pas, si je tentais de supprimer ce fichier, Laravel ne pourra plus jamais savoir que je suis vraiment connecté. Je vais pourquoi pas supprimer. Je vais supprimer ce fichier. Donc, je le supprime. Si je le supprime, Laravel ne pourra pas savoir que je suis connecté. Impossible. Regardez vous-même. Vous voyez, je suis revenu à login. Parce que Laravel ne sait pas. C'est pas authentifié, quoi. Parce qu'il n'y a pas l'information, il n'a pas pu faire de quoi. Donc, si je reviens encore et je tente de voir, vous voyez que carrément Laravel m'a régénéré un nouveau fichier de session. Une nouvelle session est encore régénérée à chaque fois. Si je fais dresseur@gmail.com et puis je fais password, je fais login, je suis de nouveau connecté. Et c'est grâce à ce cookie. Là, le navigateur va envoyer la Laravel session à mon serveur Laravel qui va désérialiser tout ça, retrouver l'identifiant de session, retrouver le fichier et saura que oui, je suis bel et bien connecté. Excellent. Et donc là, on a vu ça. Donc on a vu tout à l'heure que le navigateur envoie au serveur les informations du formulaire ainsi que le cookie de session. Donc là, comme on l'a vu, le serveur va décrypter le cookie de session, va retrouver l'identifiant de session, va retrouver la session et ses données, va ajouter à la session l'information concernant l'utilisateur authentifié, va resérialiser un nouvel identifiant de session avec les nouvelles données concernant l'authentification et surtout recréer un nouveau fichier de session et ensuite renvoyer le nouveau cookie de session au navigateur. Donc, à chaque requête, donc le navigateur envoie au serveur à chaque requête le cookie de session. Le serveur va refaire le même processus. Là, comme il y a déjà l'identifiant, le bon identifiant avec la connexion, l'authentification, c'est le même qui va juste reprendre et puis il va renvoyer ça au navigateur. Très bien. Très, très, très bien. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose d'important, de crucial dans le système d'authentification. Il est important de comprendre le concept de words et de provider quand on tente de s'authentifier dans Laravel. Donc, les words, ça permet de dire à Laravel quelle est la méthode avec laquelle on veut authentifier un utilisateur. Par exemple, nous, on est avec un navigateur web, on s'authentifie via le web. Donc, c'est la méthode web. Donc, on peut avoir un GUAD API, par exemple, ou un GUAD spécifique que vous voulez. Ce n'est pas la méthode web parce qu'on a un navigateur web qu'on se connecte. Et les providers, quant à eux, déterminent comment Laravel arrive à retrouver le bon utilisateur connecté. Comment Laravel fait. Donc, là, par exemple, si vous avez un peu d'expérience avec
Laravel. Peut-être vous connaissez Eloquent, qui est l'ORM, qui permet de mapper une classe avec une table en base de données. Donc, en l'occurrence, nous, on a la classe user. On a, si je viens ici, on a la classe user ici qui permet de mapper la classe. Donc, on a cette classe user et via l'ORM Eloquent. Cette classe est représentée par cette table. Donc, si je viens dans database ici. Donc, cette classe est représentée par cette table en base de données. Donc, users, database.sqlite. Excellent. Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Ça va être très simple. Je vais vous montrer là où on trouve le guard qui est configuré et le provider qui est configuré dans Laravel. Pour ça, vous devez venir dans le dossier config et dans le fichier hooks.php. Donc ici, on dit quoi? On a un default et puis on a le guard, on a le web. Donc application default, ici on dit que the option control the default connection, the default authentication guard and password with that option for application. Donc ici, on a les configurations concernant le guard d'authentification et les passwords. Donc là, on nous dit que le guard, c'est web. Tiens donc, je ne sais pas si vous voyez ici, on a un truc web, login web. On va y revenir, tout cela est lié quelque part. Donc on a le guard web, dans le driver est session et le provider est user. Donc notre driver va se baser sur la session. Et puis le provider c'est user. Donc ça veut dire que quand on va avoir le comme provider users, le provider users dit que le driver c'est Eloquent, on va se baser de Eloquent et le modèle, c'est-à-dire la classe qui va mapper c'est app modèle user class. Donc on a cette classe avec laquelle Laravel va pouvoir retrouver le utilisateur. Actuellement, son identifiant c'est 1 et c'est justement adresseur@gmail.com. Je vais vous expliquer dans le code comment est-ce que tout cela est possible. Donc, le provider, c'est lui qui nous dit comment retrouver le bon utilisateur connecté. C'est via la classe user et donc via la table users. Si vous voulez utiliser un autre provider, vous devez définir le driver et puis la classe qui y est associée. Excellent. Maintenant, pour vous expliquer dans le moindre petit détail le processus d'authentification de Laravel, il y a quelques fichiers qu'il faut se rappeler. Okay? Donc, Illuminate Session Store, Illuminate Session Middleware Start Session, Illuminate Session Find Session Handler, Illuminate Auth Session Guards. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout cela en détail tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous démontrer certaines petites choses. Tout d'abord, le processus par lequel Laravel passe à chaque requête. Okay, donc, je vais pourquoi pas fermer ceci, fermer et je vais tricher un peu. Je vais venir dans ce fichier kernel.php. Vous voyez ici que dans ce fichier kernel qui se trouve dans app http kernel, nous avons protected middleware, middleware group, on a des middleware group et puis on a des middleware aliases. Donc, c'est quoi déjà un middleware? Un middleware, c'est, vous voyez ça comme quelque chose, ou bien vous voyez ça comme une couche, voilà, une couche qui va se placer entre votre requête et votre réponse. Donc, le middleware il est au milieu, on a une requête qui vient, ensuite la requête va passer à travers le middleware. Donc, si vous voulez rajouter quelconque information dans votre middleware, ou bien vous voulez dans votre middleware ajouter une information à votre requête, ou bien vous voulez faire quoi que ce soit avec votre middleware sur votre requête, vous le faites. Ensuite, vous allez passer à travers le middleware, arriver à votre contrôleur, et ensuite le contrôleur va retourner une réponse et qui va être rendue enfin finalement
à votre navigateur dans votre vue. Ce qui est important de savoir, c'est que dans Laravel, tout d'abord, il y aura ces middleware globaux qui vont tous être exécutés dans cet ordre. Donc, trust proxy, handle calls, prevent requests during maintenance, invalidate post size, ainsi de suite. Ensuite, il y aura les middleware de groupe qui constituent web. On a ces middleware de groupe de web qui seront tous exécutés dans cet ordre respectif. Ensuite, on a le middleware API. On a ce middleware, tout ça va être exécuté. Et ensuite, si vous avez des middleware spécifiques que vous voulez rajouter ailleurs dans votre application et autres, vous pouvez mettre des alias ou même définir vos propres middleware et les utiliser comme vous voulez ou exactement que vous le souhaitez. Comme je vous l'ai dit, on dit ici que les applications global HTTP middleware stack, donc ceux-là, ces middleware seront exécutés à chaque requête de votre application. Eux, ils seront toujours exécutés. Ensuite, vu que nous, on utilise le web, ceux-là vont être exécutés. Et puis ensuite, le reste va être exécuté si besoin. Je vais pourquoi pas vous prouver. Donc, si je viens dans ce trust proxy, est-ce que je peux écrire du code? Ici, c'est pas très intéressant d'écrire du code. Est-ce que je peux venir ici, écrire du code? Ici, oui, je peux écrire du code. Donc, je vais pourquoi pas venir faire die and dump, mettre 1 ici. Et puis, je vais venir là. Hop, ici, je peux pas écrire du code, c'est pas intéressant. Et est-ce que je peux écrire du code ici? Non plus. Et ici, est-ce que je peux écrire du code? Oui, je peux écrire du code. Je vais faire pourquoi pas DD2. Donc, là, on a le premier. Ici, on a DD1. Et ensuite, je vais mettre un DD2. Et là, ce que je vais faire, je vais revenir ici, je vais faire refresh. Vous voyez que handle calls, ce 1 a été affiché. Donc, c'est le premier 1. Il a été affiché. OK. Ensuite, je le commente. Et puis, on va voir est-ce que DD2 va s'afficher. Donc là, je vous ai dit quoi? Ceci s'exécute dans l'ordre. Si je viens et puis je fais un DD2, vous voyez que 2, c'est aussi exécuté. Maintenant, vous allez voir ensuite ce qui va être exécuté. Ce sera ceux-là. Est-ce que je peux écrire du code ici? Pas vraiment. Est-ce que je peux écrire du code ici? Oui, je peux écrire du code ici. Donc là, on a ça qui est exécuté. Ensuite, on a ceci. Et puis, je pourrais avoir ça. Donc là, si je viens là, je peux faire DD. Je mets 2. Enfin, je vais mettre 3 plutôt. Et on va venir dans ce fichier. Donc là, start session. Et je vais faire DD. On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai 2 qui provient du middleware core empty string to null. Core empty string to null. Lui, on le déconnecte. On va le commenter. Donc là, core empty string. Ensuite, on a mis notre 3. Où est-ce qu'on a mis notre 3? On a mis dans add queue cookies to response. Add queue cookies to response. Ici, on a le 3. Ensuite, on a notre 4e qui se trouve ici. Donc, si je viens, je refais encore. On a notre 4e qui se trouve dans start session. Qui se trouve dans start session là. Comme vous pouvez le voir, je vous ai démontré que c'est vraiment dans ce ordre spécifique que Laravel exécute tout. Donc là, il y a d'abord les middleware, ensuite les middleware groupes de web qui seront exécutés. Excellent. Maintenant, on va pourquoi pas voir comment est-ce que Laravel fait déjà pour loader tout ce qui constitue la session dans Laravel. Donc à chaque fois, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on vient, donc là si j'enlève tous mes DD, je vais pourquoi pas carrément ouvrir une nouvelle fenêtre privée, faire ceci. Et on sait que, bon là je vais me déconnecter, hein. Je me déconnecte complètement. Je vais pourquoi pas d'ailleurs ouvrir une nouvelle fenêtre privée ici. Voilà. Je fais ça et hop, je fais ça. Donc là, vous voyez qu'on n'est vraiment pas connecté, il y a le login et puis le register.
Mais on sait que il y aura un cookie. Donc, si je viens dans plus routine, outils de développement, et on cherche, je pense c'est memory, non. Est-ce qu'il y a database? Je suis pas habitué avec application, peut-être. Session storage, peut-être. Oui. Cookie, ça vient dans cookie, j'imagine. Ouais, c'est ça. Laravel session. On a la session ici. Maintenant, comment est-ce que Laravel fait pour builder tout ça? On va le voir. Si je viens ici, tout se passe en vérité dans ce start session. Débuter la session. Donc, ce middleware qui dit débuter la session. Donc, start session. Quand on vient dans start session, on va descendre et puis vous voyez que je vais pourquoi pas zoomer. Hop. On a Session Manager qui est injecté dans le constructeur. Ce Session Manager, il sera très important vraiment pour comprendre la suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un middleware, cette méthode handle, c'est elle qui est exécutée. C'est cette méthode, dès que vous mettez un middleware comme ça, assurez-vous que vous avez cette méthode handle parce que c'est elle qui est exécutée, c'est elle qui appelle tout le reste du processus. Là, comme je vous l'ai dit, on a un Session Manager qui est injecté, donc pas via injection de dépendance. On ne va pas rentrer dans trop les détails pour ça maintenant, mais vous voyez ça comme s'il y a une instance de Session Manager qui est automatiquement rendue disponible pour nous autres, ici, dans le Manager. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On nous dit dans la méthode handle que si il n'y a pas de session qui est configurée, eh bien, on va juste passer à la prochaine requête. Si il n'y a pas de session qui est configurée, on va juste passer à la prochaine requête. Maintenant, s'il y a une session qui est configurée, nous on sait qu'il y a une session qui est configurée et tout, donc avec un session driver de type file, tout et tout, on va venir ici et puis on va obtenir la session et ensuite on va faire this manager should block, donc ça, est-ce qu'il faut bloquer la session, whatever. Et puis ensuite on va continuer notre quête avec handle stateful requests. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans si la session n'est pas configurée, on va passer à la prochaine requête. Donc, comment est-ce que Laravel fait pour voir ça? Donc, si on vient ici on nous dit session configured is null. Donc, si notre manager tente d'obtenir la configuration de la session et tente de voir c'est quoi le session driver, s'il n'y a rien, eh bien, c'est juste qu'on va passer à la prochaine requête. Donc là, nous, on sait que notre configuration, donc session config, où se trouve cette configuration, elle se trouve dans session.php, dans config. Donc, elle se trouve, regardez bien, config, session. Le driver, c'est quoi? Le driver, c'est session driver dans notre variable d'environnement. Donc, dans notre variable d'environnement, le session driver, c'est file. Donc, c'est lui qu'on va utiliser là. Donc, s'il n'y a rien, eh bien, on va juste dire il n'y a rien. Donc, ça c'est ce que ça veut dire. Donc, si ça c'est nul, ben, on va juste prendre nul. Et puis, si ça c'est nul, ok, donc il n'y a pas de session qui soit configurée. Donc, s'il n'y a pas de session qui est configurée, on va juste passer, voilà, c'est ici. S'il n'y a pas de session configurée, on va passer à la prochaine requête. Ce next request est très important dans un middleware parce que c'est lui qui permet de dire on passe au prochain middleware. On passe au prochain middleware. Ok? Donc, s'il n'y a pas de session qui est configurée, on passe au prochain middleware. Donc, on passe au prochain middleware. Très bien. Maintenant, s'il y a une session qui est configurée, on va juste obtenir la session. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans get session? On voit ici que get session, ici, il y a this manager driver. Donc, on va aller chercher le driver qui va constituer notre session. Et via ça, on va pouvoir setter l'ID de notre session. Et ensuite, request cookie get. Donc là, on va récupérer notre
notre session via les cookies et puis réussir à setter correctement le bon ID. Donc, pour comprendre tout ça, il faut qu'on arrive à dénicher qu'est-ce que ce This Manager Driver, où est-ce que ça provient, où est-ce que c'est implémenté. Si je viens, pour le savoir, on a dit que le manager, c'est ce Session Manager qui est ici. Si je rentre dans Session Manager, on est censé avoir une méthode Driver. D'accord? Donc là, vous voyez que on avait appelé This Manager Driver. Donc notre manager est censé avoir une méthode Driver. Est-ce qu'on a une méthode Driver? Ici, non plus. Il n'y a pas. Je vais descendre encore. Ok, donc si je descends, si vous voyez une méthode driver, dites-moi. Mais il n'y a pas de méthode driver. S'il n'y a pas de méthode driver, c'est que peut-être c'est dans la classe parent. Session Manager, Extend Manager. Est-ce qu'il y a une méthode driver ici? Je descends. Construct, get default. Ah, il y a une méthode driver. Donc, la méthode driver, elle est là. Donc, ici, cette méthode driver se retrouve ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va tenter de prendre le driver par défaut. Donc, get default driver. Donc, le get default driver qui est ici, c'est ça qui est ici. Donc, c'est une méthode abstraite. Donc, si c'est une méthode abstraite qui est là, ça veut dire que probablement Session Manager a eu à redéfinir cette méthode. Si je reviens ici, donc get default driver dans Session Manager. Comme vous pouvez le voir, le driver par défaut get default, cette méthode-là, va prendre la configuration, va retrouver le driver, donc le Session Driver, qui est pour nous file. Donc non, on va voir ici donc, le résultat de cette opération, ce sera file. Donc file, le driver c'est file. Est-ce que le driver est nul? Notre driver n'est pas nul. Si il set, donc si on n'a pas encore mis dans notre tableau driver, là je suis en train d'exécuter la pile dans l'ordre. Si on n'a pas encore défini notre driver dans notre tableau driver ici, donc on a un tableau driver, detected driver. Vu qu'au tout premier, il y aura probablement pas encore, ben on va venir ici et puis on va faire create driver. Donc la méthode create driver, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là, create driver. Est-ce qu'on a un driver custom ou on n'a pas on n'est pas en train de dealer avec un driver custom, c'est le driver file. Et ensuite, on va avoir cette méthode. Pour cette méthode, pour la créer, eh bien, le nom de la méthode, c'est create. Ensuite, STS_stdly driver. Et puis, driver. Qu'est-ce que ce STS_stdly driver fait? Donc, nous, notre driver, c'est file. Donc, si je tente de venir ici, dans Tinker, et je colle en lieu place de driver comme ça. Oups. En fait, ce que je vais faire, je vais supprimer tout ça. Et puis, je vais recoller. Je vais faire file. Et hop, vous voyez que ici, ça m'a mis file avec grand F en majuscule. Du coup, si la méthode existe, on va juste exécuter la méthode. Comment on sait que la méthode existe ou bien n'existe pas? C'est-à-dire, la méthode create, il faudrait que cette méthode create file driver puisse exister. Comment on fait pour savoir est-ce que ça existe ou pas? Eh bien, on va chercher, est-ce que dans Manager, on a une méthode qui s'appelle create file driver. Donc, je vais faire ici commande F. Est-ce qu'il y a une méthode create file driver? Non, je n'ai pas de create file driver. Du coup, est-ce que ici, j'ai une méthode create file driver? Ah oui, j'ai une méthode create file driver qui est dans Session Manager, qui va venir faire create native driver. Et dans create native driver, on va pouvoir builder notre session en se basant sur notre file session handler. Donc, on va pouvoir builder notre session, donc générer une session
en se basant sur File Session Handler. Si je viens dans File Session Handler, vous pouvez voir que il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir notre fichier de session, fermer notre fichier de session, lire notre fichier de session, écrire dedans, dans notre fichier de session. D'accord? Et puis là, on nous dit ici que on va aller lire un fichier, this file is fine. Donc, on prend le path, on va mettre le session ID et c'est lui que on va pouvoir écrire. Donc là aussi, quand on va le write, quand vous le voyez ici, il y a le this path, on va ajouter le session ID et ainsi de suite. Clairement, on est en train de nous parler de ce fichier qui est dans... on va monter un petit peu en haut. Hop, database, storage, framework, session. Et on est en train de nous parler de ce genre de fichiers-là. Donc, clairement, ça, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est le session ID. Donc, là, c'est le session ID. Pourquoi pas le path, on va le retrouver. Si je monte ici, donc, on a notre path qui est normalement ici. Vous voyez ici la config, this config, get session files. Donc, si on veut voir vraiment c'est quoi le path, connaître vraiment c'est quoi, eh bien, on peut venir dans notre fichier de configuration. On nous l'a dit ici, venez dans configuration, retrouver la session et puis retrouver fichier. Donc, vous venez dans configuration, retrouver session, retrouver files. Et vous voyez, storage path, framework, session. Storage path, framework, storage, framework, session. Donc, lui, il saura que pour écrire, il doit juste prendre tout simplement. Donc, le file session handler doit juste prendre ce path, donc le storage framework session, rajouter l'identifiant de la session et y écrire tout ce qu'il nous faut concernant notre session. Excellent. Donc, j'espère que vous avez réussi à comprendre tout le processus du cours. On sait que c'est grâce à ce manager qu'on peut créer au fait le bon driver. Donc, si par exemple, au lieu de du driver, au lieu de file, c'était peut-être array. Donc, Session Manager va plutôt faire create array driver. Est-ce qu'il y a array driver? Voilà. S'il y avait plutôt, si c'était plutôt cookie, create cookie driver. Si c'était plutôt file, bon là on sait que c'est file. Si c'était plutôt database, ou bien APC, ou bien Memcached, ou bien Redis, ou bien DynamoDB, ou bien juste cache, eh bien on saura quel driver créer en réalité. Est-ce que vous vous rappelez de ceci que je vous ai mis comme liste? File, array, cookie, database, APC, Memcache, Redis, Dynamo, cache. Je les ai découverts juste en lisant le code comme ça. Est-ce que vous voyez? Il n'y a rien de bien compliqué derrière. Excellent. Maintenant que on sait que c'est le file session handler qui va gérer nos fichiers, eh bien, nous, on a quand même besoin de voir. Donc là, si je tente de descendre encore, donc si on était au niveau du manager, donc on dit que on doit exécuter la méthode createFileDriver. CreateFileDriver, oui, c'est ici, CreateFileDriver. Voilà, qui va builder la session. Donc, build session. Donc, qu'est-ce que build session contient? Build session, on nous dit ici que est-ce qu'on a défini que dans notre session, on veut l'encryption? Si oui, on va créer une session encryptée. C'est-à-dire, est-ce que ici dans notre session, est-ce qu'on a un encrypt qui est à true? Est-ce qu'on a un encrypt? Encrypt, ouais, encrypt, oui. Encrypt est à false. Automatiquement, ça veut dire que nous, on va plutôt venir directement créer new store. Donc, new store va prendre
tout ça. Et c'est New Store qui va constituer notre session. New Store, dans ce store, cette classe store, elle est très importante pour comprendre le processus de session. Donc, New Store, donc cette classe store, c'est elle qui est notre objet de session. Notre objet de session, c'est une instance de cette classe store. Je vais pourquoi pas vous le prouver. Regardez bien. Je vais venir ici et je vais faire DD dans la session. On va voir session comme ça. Vous allez voir que c'est bel et bien une instance de la classe store. Je vais revenir et hop. Comme vous pouvez le voir, Illuminate Session Store. C'est bel et bien un objet de la classe store que notre session représente. Donc, vous allez revoir que dans la classe store, il y aura la méthode setID, par exemple. Donc, il y aura la méthode, quand je tente de voir setID, et voilà. Il y a la méthode setID, par exemple, et bien d'autres méthodes encore qu'on va pouvoir retrouver dans la méthode, dans la classe store. Très bien. Du coup, c'est comme ça qu'on fait. On crée la session, on obtient la session qui est tout simplement une instance de notre classe store. Et quand on obtient notre session, je vais remonter en haut ici. Rappelez-vous de notre middleware stat session qui appelle la méthode handle, qui voit est-ce que tout est configuré, qui obtient la session. Et on sait que pour obtenir la session, il faut comprendre le fichier session manager, comprendre le fichier manager, savoir que en fonction du bon driver, est-ce que c'est le file session driver qu'il faut utiliser, file session handler. On a vu le fichier file session handler, donc le fichier file session handler qui est là, qui permet d'écrire vraiment toutes les données concernant la session. Et on sait que pour builder la session, c'est une instance de la classe store qui constitue cela. Excellent. Et bien c'est bon, on va pouvoir venir dans Start ici. On obtient notre session qui est, comme je vous le rappelle encore, une instance. Donc je vais refaire session comme ça. Qui est une instance. J'espère que je n'ai pas d'autres DD ici. Genre, je n'ai que ce seul DD. Je vais faire DD juste pour être sûr que j'affiche la bonne info. Hello. Ah. Voilà, hello. Et puis, on a notre session qui provient de store. Excellent. Et regardez ici. L'idée de la session. Donc, c'est quoi? CKD, blablabla, blablabla, la rappel session. Donc, si je viens ici, je tente de voir. Je dois avoir un truc, voilà, CKD, donc ça c'est l'idée de la session. Donc c'est CKD, AV, machin. C'est l'idée de la session. Le nom de la session, c'est la rappel session. Ainsi de suite. Et voilà, donc par exemple, je pense si je viens dans Store et je tente de voir Get Enroll et pour voir le nom, donc ici c'est this name. Ok. Donc, this name provient du store, le name. Ça veut dire que c'est lorsqu'on est en train d'instancier la classe store qu'on lui donne le nom. On a vu que c'est au niveau du session manager qu'on donne un nom. Donc, ça c'est le store. Le nom c'est donc c'est le premier paramètre. Donc, c'est le premier paramètre. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On nous dit que le nom vient dans this config get session cookie. This config get session cookie. Ce qui veut dire que si je viens dans config et je viens dans session, donc si je viens dans config, dans le dossier config, je viens dans session, il y aura cookie. Et on nous dit que il faut qu'on voit dans les variables d'environnement, est-ce qu'il y a session cookie? Est-ce qu'il y a session cookie? Est-ce qu'il y a session cookie? Il n'y a pas session cookie. S'il n'y a pas session cookie,
on va tout simplement prendre str-slug, on va prendre le nom, on va prendre appname qui provient de notre variable d'environnement et on va convertir ça en slug et puis on va rajouter session à la fin. Donc si je viens, je fais comme ça et je fais ça, vous allez voir, ça va me donner la Laravel session. Est-ce que vous vous rappelez de la Laravel session ici? Déjà, c'est lui ici. Ensuite, je vais revenir dans ça et ça de ma droite. Je fais ça. Et si je viens, hop. Voilà d'où provient notre fameux Laravel session. Il est instancié depuis New Store. Donc, depuis New Store, qu'on a vu ici, c'est là que tout est géré. C'est là que tout est géré. Donc, on génère tout ça correctement comme ça. Si je veux appeler ça peut-être Toto session, eh bien, c'est très simple. Il suffit juste que peut-être j'appelle, soit je viens directement dans ce fichier et directement je nomme ça comme je veux. Toto, par exemple. OK. Donc, si je relance, vous allez voir maintenant que si je viens ici, ce sera Toto qui a la session, en fait, la session qu'on a configurée. Si je veux l'appeler papa session, c'est moi qui décide. Pas Laravel, c'est moi qui décide. Donc je viens et puis papa session. Ou bien si je veux, je peux juste utiliser directement comme ça et puis appname Laravel et ainsi de suite. Donc vous pouvez venir maintenant dans env. Si votre application s'appelle jet privé, eh bien, votre session va s'appeler correctement jet privé session pour vous. Et voilà. Parfait. J'espère que vous êtes content jusque-là. Ensuite, si je viens, qu'est-ce qu'on nous dit? On va venir et puis handle stateful requests. Donc, si je viens handle stateful requests, comme ceci, hop. Du coup, on nous dit ici qu'on va setter la session, Laravel. On va faire les collections de garbage. On va faire du store current URL. On va ajouter le cookie à la réponse. On va sauvegarder la session. Donc, c'est ici vraiment qu'on arrive à... donc, comme vous pouvez le voir ici, again, if the session are configured, we will need to close out the session so that the attribute may be persisted to some storage. We will also add a session identifier cookie to the application response header. Donc là, ici, on va enregistrer tout ce qu'il faut dans notre fichier. Si c'est file session handler qu'on utilise, on va sauvegarder la session et puis fermer la session et retourner tout comme réponse. Donc c'est ça le processus que Laravel passe pour prendre la session, la stocker, remettre le tout dans cookie. Donc c'est vraiment un cookie de session. Regardez, on met vraiment dans un cookie de session. On met vraiment dans un cookie. Regardez là, vous voyez ici, is session persistent. On va créer un new cookie. Donc c'est vraiment un cookie de session et qui prend le nom de qu'on a donné à notre session, qui est une instance de la classe store. On renvoie tout simplement au front-end, genre au navigateur. Et c'est là, au fait, c'est ce qui se passe ici. Très bien. Maintenant, ce qui est important aussi de comprendre, c'est ce render stateful request. C'est en fait une méthode qui fait que ce middleware, ce fameux middleware start session, il est assez spécial. Pourquoi? Parce que lui, il va commencer et puis ensuite, il va dire passe ensuite à la prochaine requête. Donc, on va passer au prochain middleware. Excusez-moi, passe au prochain middleware. On va passer au prochain middleware, les autres middleware. On va faire tout le processus. Et c'est après qu'on ait fini tous les autres processus. Donc, regardez par exemple la next request. Si je viens ici, il y aura probablement un next request. Ouais, c'est ça, next request, handle next request. Si je viens ensuite, on ne l'a pas implémenté, mais on va directement faire handle next request. Lui, on va faire directement un next request.
Et ensuite, s'il y a d'autres middleware, next request. Tout le monde, c'est des next. S'il n'y a pas la méthode handle, c'est que c'est juste un handle avec un next request. Next request et next request jusqu'à, s'il y a aussi on veut, ben, il y aura un next request peut-être, j'imagine. Handle next request. Donc, tout le monde va faire le next request jusqu'à la fin. Et ils vont revenir tous à start session. Donc, à la fin. Et on va faire ce qu'il y a à faire. Et vraiment closer, enregistrer les informations de session correctement dans le bon storage et puis envoyer le tout. Ça, c'est le processus de session de A à Z. Maintenant, moi, ce que je veux vous expliquer maintenant, c'est comment est-ce que, à quel moment Laravel sait que on est connecté. C'est à quel moment exactement qu'il sait qu'on est connecté. Par exemple, si je veux connaître l'utilisateur qui est authentifié, on le fait via, donc je vais commencer au niveau de ce handle ici. Donc, on le fait via auth user. Si auth user est nul, c'est qu'il n'y a pas d'utilisateur qui est connecté. Actuellement, on n'est pas connecté, comme vous pouvez le voir. On nous dit, ah ok, désolé, autant pour moi, je dois importer la classe. Hop, nul. On n'est pas connecté. Donc, c'est tout à fait normal qu'on est nul. Ok. Maintenant, si je viens et supposons que je commande ceci. Hein. Donc, je veux me connecter. gmail.com Password. Login. Je suis connecté. Rappelez-vous, je vous ai dit, à chaque fois qu'il y aura une requête, la requête va passer par tous ces middleware un à un jusqu'à arriver au start session. Du coup, si je viens dans start session, est-ce que à ce niveau, là je suis connecté, hein, est-ce que Laravel sait que je suis connecté quand on est au niveau de start session et au tout début dans la méthode handle? Non. Ce n'est pas à ce niveau que Laravel le sait. Ok, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est juste avant qu'on le fasse le handle stateful requests? On va voir. Toujours pas. Donc, cette méthode handle stateful request est très importante dans ce cas. Du coup, il faut qu'on rentre dedans et qu'on voit. Est-ce que c'est à ce niveau? Donc là, je vais mettre comme ça. Que Laravel sait que je suis connecté. Toujours pas. Ok. Est-ce que alors c'est à ce niveau que Laravel sait que je suis connecté? Ah! À ce niveau, Laravel sait que je suis connecté parce que j'ai le nom de l'utilisateur connecté et puis j'ai toutes les informations nécessaires. Donc, si c'est à ce niveau que Laravel sait que je suis connecté, eh bien, c'est parfait. Ça veut dire que Laravel vient et puis il y a d'abord la méthode start session qui est appelée, qui permet de setter l'identifiant de session. Donc, start session. Hop. Start session. Hop. Voilà la méthode start session. Ici, on nous dit que on doit faire request handler, blablabla. Ok, intéressant. Et puis ensuite, on va débuter la session start. Donc, il y a cette fonction start ici. Et cette fonction start, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait session start. Et nous, on sait que session, c'est quoi? C'est une instance de store. Donc, ça veut dire que on a forcément une méthode start ici. Et comme vous pouvez le voir ici, la méthode start nous dit qu'on va d'abord loader la session. S'il n'y a pas de token, comme vous pouvez le voir en bas, on va régénérer un nouveau token et puis on va dire qu'on débute la session. Donc, c'est dans la méthode start que on va loader la session. On va chercher les attributs, patati patata. On va read les attributs from the handler. Donc, le read from handler, c'est ici. Donc, notre handler, c'est quoi? C'est file session handler. Donc, on va faire file session handler, comme on le sait. Et on sait que notre file session handler
aura une méthode read qui prend l'idée de la session, et puis va comme tenter de désérialiser. Donc, on va prendre les données de session et on va les désérialiser. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va lire. Donc, le file session handler va lire le fichier de session. Donc, il va lire ce fichier-là. Comme ça. Il va lire un fichier de session. Quand il va lire le fichier de session, on va prendre les données, retourner les données. Et ensuite, avec les données, ici, on nous dit, on va utiliser, est-ce que la méthode de sérialisation, c'est JSON ou bien c'est autre chose? Donc, la méthode de sérialisation, c'est PHP. C'est écrit ici. Donc, store, c'est PHP. Donc, comme c'est PHP, on va utiliser onSerialize, que je ne fais qu'utiliser avec vous depuis le début. On va désérialiser le tout, avoir la donnée et puis retourner la donnée de session. Donc, c'est à ce niveau-là que, quand on est connecté, Laravel aura réussi à comprendre qu'il y a ce login web comme information. Rappelez-vous, je vous l'ai démontré, à chaque fois qu'on se connecte, Laravel met dans la session ce login web, ainsi de suite et tout. Donc, il va loader tout ça. Laravel va loader tout ça et puis saura que, ok, à ce niveau-là, qu'on a fait le start, on est venu read. Oups, un instant. Oui, on est venu lire les informations de session. Puis on a retourné ça à notre méthode start. On a dit qu'on commence la session. On va commencer la session ici. Donc, on commence la session et une fois qu'on a commencé la session, on peut retourner correctement l'information à cette Laravel session. Et puis, on a notre bonne session. Et puis, Laravel sait maintenant que, OK, on a lu dans le fichier de session. On a pu retrouver le bon utilisateur connecté. Et puis, voilà. On sait maintenant quel est l'utilisateur qui est connecté. Excellent. Donc là, on a pu voir comment, quand on est connecté, donc quand on a pu se connecter finalement, on a le login web, Laravel a pu lire l'information de connexion dans le fichier de session et puis il a pu retrouver le bon utilisateur connecté. Parfait. La dernière chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est comment Laravel fait quand on s'authentifie, genre quand on vient pour se connecter. Quel est le processus? Comment Laravel fait pour authentifier l'utilisateur? L'authentifier vraiment. Quand on fait un login, là, comment on fait pour l'authentifier et comment on fait pour générer ces différents fichiers et tout. On va le voir tout de suite. Donc, ce qu'on va faire pour faciliter l'explication, ça c'est la dernière partie intéressante. Je vais retrouver tous mes fichiers de session, tout supprimer pour qu'on puisse traquer le fond. Parfait. Et puis, je vais pourquoi pas fermer tout. Close. Et je vais me déconnecter. Fait comme ça. Là, je suis déconnecté. On sait qu'on aura un fichier de session qui sera automatiquement créé. Ce fichier de session ne contient pas d'informations d'authentification en serialize. Comme ça. Qu'est-ce que je fais? Hop. PHP artisan tinker unserialize. Il n'y a pas de login web. OK. Du coup, on va vouloir se connecter. Du coup, là, ça c'est la page de connexion. On va voir comment est-ce que la requête se fait jusqu'à ce qu'on puisse s'authentifier. Avec Laravel Breeze,
si on vient dans le fichier de rooteweb.php, vous allez voir que on a require host.php, div host.php, donc dire ce fichier d'authentification. Et on peut voir que on a quoi? On a get login authentication session controller et puis on appelle la méthode create. Si on vient dans authenticated session controller et puis on a la méthode create, et bien on peut voir qu'on a inertia render auth login. Donc tout ça là c'est pour dire qu'on affiche cette page auth login. Très bien, donc là on est dans create, on nous dit de venir dans auth et puis on va trouver le bon fichier login.blade.php. Là je vais voir, donc on est dans nos vues, auth login blade.php. Donc ici, pourquoi pas vous prouver que je suis dans le bon fichier. Donc je fais ttt par exemple au niveau de remember me. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis ttt ici. Donc c'est le bon fichier. Là, on nous dit qu'on va faire une requête. Quand on va tenter quand on fait, on remplit le formulaire, on met par exemple tracer@gmail.com et on met passwords. Quand on va cliquer sur soumettre, il y aura une requête de type post. Oui, une requête de type post qui va être envoyée vers root login. Donc, ce sera post vers login. On nous dit de voir authenticated session controller et de voir la méthode store. Authenticated session controller, on va voir la méthode store. C'est ici que la chose intéressante se passe. Première des choses, on va nous authentifier. Request authenticate. Donc je viens ici, request authenticate. On va s'assurer qu'on n'a pas dépassé l'histoire de rate limit. Là, c'est on essaie de se connecter plusieurs fois et puis ça ne fonctionne pas. Si tout est bon, ça c'est ce qui est très important à se rappeler. Auth attempt. C'est ici que Laravel va tenter de communiquer avec la base de données, voir est-ce qu'on a un utilisateur avec l'email et le mot de passe qu'on a donné ici dans ce formulaire. C'est ici que Laravel fait pour vraiment vérifier l'information qu'il faut. Donc si je viens dans auth attempt, cette méthode attempt pour la retrouver, eh bien, elle se trouve dans session words. Parce que si je viens directement, je clique ici, ça va rentrer dans le système de façade. On va pas rentrer dans les détails de cela, mais en gros, c'est vraiment dans session words que la méthode attempt se trouve. Pourquoi pas vous le montrer. Attempt. Voilà. Ici, il y a la méthode attempt. Je vais vous démontrer que c'est bien ici. Hello. Donc, on est dans ça. On fait hello comme ça. Et puis, vous allez voir que hello va s'afficher quand je vais cliquer sur login. Vous voyez hello. Donc, session quads. Et du coup, c'est ici que toute la magie se passe. C'est là que Laravel va pouvoir faire toutes ces histoires de login web, ainsi de suite. Regardez. D'abord, on va émettre un événement comme quoi on veut tenter de s'authentifier. Ensuite, on va avoir la dernière tentative et si tout est bon, on va juste voir est-ce que les credentials sont corrects. Puis là, on va faire quoi? On va connecter l'utilisateur. Et c'est ici que Laravel met à jour la session en ajoutant le login web et puis l'autre machin là. Donc là, vous voyez, get auth identifier. Rappelez-vous, on doit obtenir quelque chose de la forme login dans notre fichier de session login web et puis Mitsubishi. Et en fait, on a quelque chose de ce genre. C'est ça qu'on avait vraiment avant. On va mettre à jour la session. On va aller chercher le auth identifier. Qu'est-ce qu'il y a dans auth identifier? Hop, auth identifier. Ok.
Donc, c'est une méthode de façade. On va pas se fatiguer pour ça pour l'instant. Mais on va voir dans le user get. Donc, on va juste chercher l'identifiant de l'utilisateur pour mettre à jour notre session. Et au niveau de ça, qu'est-ce qu'on voit? On nous dit que pour mettre à jour la session, notre session provient de quoi? La classe store. Donc, si je vois la classe store, je devrais voir cette méthode put. Est-ce qu'il y a une méthode put? Oui, semble qu'il y en a. Hop, je veux la méthode put. Voilà. On a une méthode put qui permet de mettre toutes les informations nécessaires que l'on veut dans notre session. Et puis là, on nous dit que ce que l'on va mettre dans notre session, c'est il y a le nom et puis il y a l'identifiant de notre utilisateur. Il y a le nom. OK. Et puis, comme clé, on va mettre le nom. Et puis, comme valeur, on va mettre l'identifiant de notre utilisateur, c'est-à-dire l'ID de l'utilisateur. Donc, l'identifiant de notre utilisateur qui est en ce moment E. Du coup, l'ID. Et puis, le nom ici, on va faire thisGetName. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce thisGetName. Mais ici, l'ID, c'est ça. Donc, quand on va venir dans Store, comme vous pouvez le voir ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour chaque clé, en tant que clé, on va ajouter aux attributs la clé et puis la valeur. On va ajouter à nos attributs de session une nouvelle clé et puis la nouvelle valeur qui va avec. En l'occurrence, notre thisGetName qui sera la clé et puis notre ID qui sera la valeur. Et là, on pourra avoir notre login web, le Mitsubishi, et puis Flash 1. Donc là, on pourra avoir notre login web, le machin là, et puis Flash 1. Le machin là, c'est ça que j'ai mis. Si je tente de descendre, on est dans Session Quads. Un instant. Ouais, on est dans Update. Qu'est-ce qu'on a dans thisGetName? thisGetName, je tente de voir function getName, voilà. C'est ici la magie au fait. On a login, on a thisName et on a ça, le underscore, et puis on a SHA, un static class. Du coup, je vais authentifier l'utilisateur et puis on va revenir réanalyser cette information. Est-ce qu'il y a encore le hello renvoyé? Ok. Je vais venir option. Non, là je suis connecté. Donc comme je suis connecté, je vais venir là. Ok. Je vais prendre ça et je vais faire unshare. Je vais quitter ça d'abord. Yeah. Bouger. HP artisan. Cas unserialize. Hop. Et vous voyez ici login web, ceci, Flash 1. Donc on avait notre clé tout à l'heure, le getName là ici. Et puis notre valeur qui est tout simplement l'identifiant de l'ID de notre utilisateur. Donc le name, ça correspond à web. Donc si je tente de voir comment est-ce qu'on définit le name. Donc ici on a name. À l'instanciation, on donne comme nom au session guard le name. Donc c'est probablement c'est web. Clairement c'est web. Puisque nous on utilise le guard web, c'est un session guard. Le guard qu'on utilise c'est web. Et puis ensuite on a le reste de l'information. Je vais retrouver mon getName. Le voilà. Et c'est le SHA-1. Ça, par exemple, c'est le SHA-1 du nom de la classe. Le SHA-1 du nom de la classe. C'est quoi le nom de la classe? Déjà, c'est Session Guard. Mais le nom complet, c'est Illuminate Auth Session Guard. Du coup, on va voir on va retrouver ça. Illuminate Auth Session
Guards. Comme vous pouvez le voir, c'est bel et bien ça. Hein? 59BA et puis 89D. 59BA et puis 89D. Donc ça, c'est bel et bien comment est-ce que Laravel fait pour pouvoir dire, ok, ça c'est comme ça on fait pour dire, ok, voilà le bon utilisateur, il va pouvoir retrouver le bon utilisateur comme ça. Si je tente de redescendre au niveau de notre apptent, il va loguer, il va aller loguer notre utilisateur, il va mettre à jour la session si besoin. Il met à jour la session et puis il va dire est-ce qu'il y a le remember me. Il va dire ok, lance l'information de connexion. Il va mettre à la requête le bon utilisateur, donc set user. Donc ça ici, donc this user equal user. On met en place le bon utilisateur et c'est comme ça que Laravel, donc logout false, fire authenticated user. Donc c'est comme ça que Laravel fait pour savoir, ok, on a mis à jour la session, on a pu dire au système, voici l'utilisateur, et ensuite on pourra tout simplement continuer notre fameuse session. Et vous pouvez voir aussi quelque chose d'intéressant qui stimule vraiment le principe de provider. Je vais, pourquoi pas revenir à la méthode attempt. Comme ça. Hop, hop. Vous voyez ici. Vous voyez là, ici. This last attempt qui est là. C'est que on va voir l'utilisateur. On affecte à l'utilisateur. Donc, ça, c'est le dernier utilisateur connecté. On retrouve l'utilisateur connecté en venant au niveau du provider qui va tenter de faire retrieve by credentials. Donc, le provider va faire retrieve by credentials. Et le provider, c'est notre classe users. C'est notre classe user plutôt, excusez-moi, qui correspond à la table users. Et si on tente de voir qu'est-ce qu'il y a dans retrieve, qu'est-ce qu'il y a dans retrieve by credential, user provider. Là, je vais chercher la méthode retrieve by credentials. Ok. Est-ce qu'on a du code ici? Ouais. Semble-t-il que c'est bel et bien ici que Laravel retrouve tout ce qu'il faut, quoi. Laravel retrouve tout ce qu'il faut. Il y a du code avec clairement une requête envers la base de données pour retrouver le bon utilisateur. Donc clairement notre provider a retrouvé l'utilisateur et on lui donne les credentials. Il part chercher correctement les credentials, il met à jour la session via le login, génère correctement le fichier de session avec le bon identifiant, avec le bon login web, ainsi de suite, et voilà. Donc ça, c'est l'authentification en Laravel. Quand on tente de voir ce qu'il y a vraiment sous le capot. Alors cette vidéo, elle est assez longue, mais je pense que vous avez appris beaucoup de choses. Et je pense que avec ça, vous allez mieux comprendre tout ce qui se passe derrière l'authentification Laravel et qu'il n'y aura plus rien qui sera magique pour vous et tout et tout. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, la booster, la montrer à des gens qui ne comprennent pas vraiment l'authentification, parce que moi, ça a été vraiment très difficile pour moi de comprendre le système d'authentification Laravel. Ça m'a fallu des années et puis des années d'expérience pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière le capot, et j'essaie d'expliquer tout cela du mieux que je puisse dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Likez, partagez, abonnez-vous. Tressons les codes. Peace.